Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et ensuite je vous donnerai mes points de vue pour les 10 pronostics de cette journée. Comme toujours, si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous donner mes pronostics sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si on pouvait dépasser pour cette vidéo la barre des 1000 likes, ce serait génial, donc bombardez-moi les petits pouces. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également depuis 3 ans le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan Ligue 1 de la journée 33, la semaine passée on avait réalisé un perfect avec un 10 sur 10 et ce week-end on passe à un match du perfect pour les pronostics sécurisés, 9 sur 10. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise tout le temps, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette journée 34, l'Olympique de Marseille se déplace du côté de Reims. Je l'avais dit dans la vidéo précédente, les Marseillais sont très performants à domicile, ils ont encore gagné ce week-end contre Lorient 3-2, ce qui leur fait donc 4 victoires de suite au Vélodrome en Ligue 1. Mais à l'extérieur, le bilan est bien différent puisque Marseille n'a toujours pas gagné le moindre match en déplacement en 2021. Le déplacement à Reims ne s'annonce pas facile, les Rémois sont invaincus à domicile depuis 5 matchs, mais en revanche n'arrivent pas à gagner, ils restent sur 5 matchs nuls consécutifs. Marseille va donc se heurter à une équipe plutôt défensive, mais depuis que Sampaoli a pris les rênes du club, le côté offensif va plutôt bien. Je pense que les Marseillais pourront s'imposer du côté de Reims 2-1. Passé tout près d'un match nul 2-2 au Parc des Princes la semaine passée, les Verts n'ont pas réussi à tenir ce point en encaissant un but par Icardi à la 94e minute. Malgré cette défaite, Saint-Etienne est plutôt en forme en ce moment et restait même sur 2 belles victoires contre Nîmes 2-0 et Bordeaux 4-1. Je les vois supérieurs pour la réception de Brest qui est l'une des pires équipes en 2021. Selon moi, victoire des Verts 3-1. Victorieux sur le fil, je le disais juste avant contre Saint-Etienne 3-2, le Paris Saint-Germain a profité du match nul du LOSC 1-1 pour se rapprocher de cette première place puisqu'il ne compte plus qu'un point de retard sur Lille. Après leur victoire cette semaine 5-0 en Coupe de France, ils se déplacent ce samedi chez des Messins qui n'ont plus gagné depuis 6 journées. Mon point de vue, la logique devrait être respectée sur ce match, victoire des Parisiens 2-0. Nice, Montpellier. D'un côté, les Aiglons classés 10e du classement avec 43 points. Nice possède donc une avance considérable pour le maintien. Ils sont clairement sauvés, mais en revanche, ils ont 10 points de retard pour une qualification en Europa League. Les Niçois vont donc vivre une fin de saison plutôt tranquille, sans enjeu, tandis que Montpellier, avec 47 points, peut encore croire en une qualification européenne. Les Montpelliérains sont également invaincus depuis 14 matchs, ils sont en forme et pour ce déplacement, je les vois favoris, mais je vais plutôt partir sur un match nul, 1-1 avec un avantage en away no bet pour Montpellier. On a ici une autre équipe de Ligue 1 qui est en forme, le Racing Club de Lens, invaincu depuis 13 matchs et qui pointe avant la réception de Nîmes en 5e position avec 1 point d'avance sur Marseille. Lens a donc la pression des Marseillais, s'ils veulent accrocher l'Europe l'an prochain, ils doivent profiter de la venue de Nîmes pour prendre les 3 points. Attention tout de même à cette équipe nîmoise qui se bat pour le maintien, mais selon moi, Lens a les moyens de s'imposer, je vais dire 2-1. Lorient, Bordeaux, deux équipes dans le dur qui se battent contre la relégation. Actuellement 16e et 17e, les Bordelais ont un léger avantage car ils possèdent 4 points de plus que les Merlus, ce qui devrait sûrement leur permettre de se sauver cette saison. Les Girondins restent sur 11 défaites au cours des 13 derniers matchs. Lorient de son côté va un peu mieux et semble plus en forme que Bordeaux, mais mon point de vue pour ce match, match nul, de partout avec un avantage de sécurisation à Bordeaux. Malgré sa victoire contre Nice 2-0 la semaine passée, le destin de Dijon ne devrait pas changer. C'est clairement une descente en Ligue 2. Il se déplace chez une équipe en forme de Ligue 1, Rennes, qui reste sur 4 victoires au cours des 5 derniers matchs. À domicile, l'avantage est clairement pour les Rennais qui devraient en toute logique s'imposer 2-0.
Après une énième défaite à domicile contre Lyon 2-1, les Nantais se déplacent à Strasbourg ce dimanche avec la peur au ventre. Les Canaries sont 19e avec 28 points et s'ils ne réagissent pas, ce sera direction la Ligue 2. Strasbourg, de son côté, joue également le maintien mais possède tout de même une belle avance de 6 points sur la zone rouge. Mon point de vue pour ce match, je vois les Strasbourgeois supérieurs à domicile, victoire 1-0. Victoire contre Saint-Etienne 4-0, contre Metz 4-0, victoire également contre Dijon et Bordeaux sur le score de 3-0. Les Monégasques sont impressionnants d'efficacité, ils réalisent une saison énorme et sont revenus à seulement 2 points du leader à la 3e place. Ils sont clairement candidats au titre 5 ans après le dernier et vu leur force et leur confiance du moment, ils devraient s'imposer du côté d'Angers, je vais dire 2-0. Superbe affiche pour clôturer cette journée, le leader, le LOSC, se déplace chez le 4e de Ligue 1, Lyon. En regardant les derniers matchs de ces deux équipes, j'aurais tendance à dire que Lyon est légèrement favori, mais attention à Lille qui à l'extérieur cette saison est la meilleure équipe avec 37 points pris en 16 matchs. Je vais partir pour ce match sur un match nul 1 partout avec un avantage à Lille. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle aux parieurs qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.